Ça marteau quoi. Aussi j'aime bien faire caca. Est-ce que tu aimes faire caca? J'aime bien. Alors j'ai vécu entre 91 et 92, l'époque là où j'ai quitté le 101 de Simon Bolivar. J'habitais après l'hôtel de Nantes à Paris. J'habitais entre temps chez Yvonique et Nathalie. Qui se dévorent parfois, qui se fascinent, qui se rejettent. Et Nathalie, vous explorez un peu toutes les formes de la binarité. belle Parce que fille, dans la part des chiens, là, il y a deux personnes. quand t'as des nichons, elle est grossie, mais 10 fois plus que toi. Mais elle, à 16 ans, elle les a. Dans les fils de l'étoile, Jean-Yves en a parlé. Et t'étais pas causante, mais très fut-fut, comme disait Yvonique, son copain. C'est pas très bien. Là encore, on a une binarité, mais sur le mode peut-être. Et elle, une fois, elle fait on était à table. C'est pas très bien. On dénonce. T'as pas de Jasperas qui disait qu'on n'arrivera jamais à être naturel comme les filles. Et puis dans le père Elle était à table et elle sort. justement, il y a. Tu sais à quoi je pense, Yvonique? Tu nous étais arrivé, tu vas doucement, tu vois ça. Tu te rappelles que je sais pourquoi elle a sorti cette marée? Tu te rappelles que je t'ai montré mon gros étron? Ouais, c'était quoi le gros étron? Et une fois, tu sais, les filles sont plutôt sujettes à la constipation plus que les garçons. Ouais. Donc au bout de 5 jours, on t'a sorti un truc, alors elle a fait comme ça. Dans la misère, au Ouais. ras du sol, dans la violence, dans une Et inextricable. là, Et puis alors, brusquement, Yvonique, viens voir, regarde. Mais sans réfléchir, qu'est-ce qui se passe? toute la nuit, Alors, il y avait un truc qui n'arrivait même pas à rentrer. Un gros caca. Un truc comme ça. Et elle disait, putain, mais je sais pas ce que j'ai fait, regarde ça, c'est génial. Et lui, il dit, mais bon, c'est ma copine, Ouais. on se connaît, les genre, et il était scié, quoi. Et il a ressorti cette affaire parce que bon, on causait plus. Et moi, pendant 10 minutes, je me disais, mais qu'est-ce que t'as, Parce que elle t'avait fait un truc, tu vois, puis c'était une grande fille, elle avait fait un truc aussi grand qu'elle, quoi. Et elle était sciée. Et quand elle racontait ça, c'était encore aussi bien. Alors que bon, tu sais, les filles, ça doit être joli. Les filles, ça fait pas caca. Bah si, hein. Et tu trouves ça un petit con. T'as une nana qui est dessus dans le coucou, qui dit bah si. Les filles font caca. d'ignoble en lui, et tout ce qui peut faire d'ignoble, mais en même temps tout ce qui peut faire Et c'était vraiment touchant. merveilleux, des choses qui peuvent sortir de Les lui. filles font caca. Et t'as un poète qui disait que les hommes, Malheureusement, c'est quand même. et c'est vrai, j'ai ressenti ça, c'est pas bien ça, que les hommes ne seront jamais aussi spontanés que les filles. Ah ouais? Mais avec la matière, avec les cases, ou le. C'est vrai, hein. De Mouton. toute façon, non, moi j'ai une théorie là-dessus. Nous illumine. Et puis il y a des énormes zappes qui sortent de votre vagin quand vous accouchez, tout comme ça. Il y a plus de rapport avec la. Par contre, le précédent, Avec le bio, c'est avec la vie, quoi. Avec de l'homme solitaire, il y a tu vois? Musher, là, qui est un espèce de personnage qui gère un lieu comme ça. Ah, vous donnez la vie, Une quoi. histoire parfaitement tragique, nouvelle, je trouve d'ailleurs assez extraordinaire. Oui, on fait des caca géniales. Qui est quelque chose de très Vous fascinant. ne pas des comme ça. Hein. Solitaire face à un Ça, drame. c'était Et une situation un étron miraculeux. jardinier, c'est un père. Non, mais c'était un truc de 50 cm et gros comme ça, quoi. Attends, non, mais attends, c'était pas un. De justicier, Tu vois, c'était comme un enfant de 6 kilos. C'est le discours du fils. Et après, il y a un autre. Et c'était dit de manière. Donc là, on est dans un discours de l'homme seul, on n'est plus dans un discours monologue. Voilà, c'est des monologues, ça vous rapproche. Bah, les garçons, ils sont capables de faire des trucs. On est plutôt du côté de Simon. Si, de faire des trucs. L'homme maigre, Non, je fais des aussi gros, mais de raconter ça comme ça, non. voilà, qui brusquement sent la fameuse fêlure, le clic, la fêlure C'est d'autant plus drôle qu'elle, c'était plutôt une réservée. de la solitude, les Oui, pas causante. je suis capable de tout, vous êtes capable du double, du deux, enfin, du Enfin, elle rentrait de son boulot à Cluby, et lui, il habitait à un 7e étage. Est-ce que c'est des périodes où il y a
Alors il me payait des cours, j'ai dit Patrick, vas-y, on reprend la pastille, je commence à des mecs. Et lui, il est sans arrêt voir à la fin du 7e étage quand elle arrivait. Ouais. Il l'attendait amoureusement. Ouais. C'était beau à voir, tu vois, il était amoureux quoi. Il avait une façon de se servir pastis, il avait une main, il n'était pas homosexuel, mais il avait toujours une main qui était en l'air comme ça. Et puis de servir pastis comme ça, il avait des bons snaps aussi. Moi j'étais content. Et puis je me disais, tu vas voir, il va aller chercher le glaçon tout en pensant à elle. Ouais. Il revenait vite fait en tirant le glaçon, ça éclaboussait un peu. Ah bah non, elle n'est pas là, elle n'a pas tardé à arriver. Et moi, c'était un poème, tu vois, c'était beau, il était amoureux quoi. Alors qu'ils se parlaient quasiment pas. Tout se faisait dans... Et ils s'engueulaient pas. Les nouvelles, cette fois-ci, ont été écrites à des périodes différentes. Je les ai regroupées ensuite. J'ai pas tellement pensé au côté duo, etc. J'ai pensé tu vois, on y allait souvent avec Gérard. en fait. Voilà, ils habitaient à Montrouge. Il est essentiellement question de personnages adolescents. Il y allait souvent. Et puis ça s'est, tu vois, c'est filoché. 18 ans ou après quoi. Tu finis par plus de voir, on doit plus. Fin de l'enfance et adolescence. Et c'était plus ça le thème fédérateur de ce recueil, quoi. Plus que la... Lui, il le regrettait à mort parce qu'il avait besoin de gens délirants. Ouais. Donc Gérard et moi, par exemple. Ouais. Au départ, à part que la nuit c'est plus noir que la nuit. J'ai bien compris. Le rapport adolescence, c'est ça. Moi je trouve que Christine Gomaris. Et je suis sûr que chez toi, il y a plein de trucs que tu vis, parce qu'il y a plein de passages, et que tu les vis des fois encore mieux, un mois ou 2 mois après en y repensant. Non, enfin bon, non. C'est sûr. Tout ça, c'est des choses assez... Oui. C'est quand on est adulte qu'on devient seul. Je sais pas. Enfin, la vraie vie, c'est quand, quoi. À un moment donné, tu t'aperçois que t'as... Surtout ça. Tellement. Quand on est adolescent, oui, en plus. Non, mais... Certainement que beaucoup d'adolescents doivent se Ouais, c'est un peu sentir ce que je me dis, seuls aussi, mais peut-être que c'est pas tout à fait le même genre. Sauf que toi, t'as plutôt la santé, mais t'as plutôt cette démarche de ne pas vraiment vivre les trucs... Eux, ils ont encore peut-être dans le réel, espoir, mais parce que les adolescents souvent ont une espèce de faire du matériau pour écrire ou des choses comme ça. Non, je te demande. Hein. Tragique. Je sais pas, en fait, exactement. Tu vois, non mais... Et ça, c'est vraiment important, parce que tu peux rater ta vie ou non. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, même si, tu sais, je me pose des questions, mais elles sont jamais absolues, parce que je me trouve bien déjà dans l'absolu, quoi. Et tu vois... Enfin, t'as déjà une idée de l'absolu, quoi. Mais tu vivrais pas trop le truc réel, en fait. Effectivement, on a un sens de l'absolu, comme vous dites, qui est exacerbé. Yeah, mais ça va être dommage parce qu'on n'écoute pas vraiment ce qu'ils disent. Mais en réécoutant la cassette, tu pourrais écouter les deux conversations qui... quelque chose qui est malheureusement assez courant, quoi. Alors, pas c'est pour ça que c'est unique, je pense. Forcément pour ces causes-là, mais... On croit que c'est France Culture. Il y en a beaucoup. Et souvent, ils parlent c'est quelque chose qui... de la vraie vie, quoi. Me troublait un petit peu. Alors, le fait d'associer à la fois donc, ce suicide et puis... Ils ont une cause, voilà, ils ont une cause à défendre. On leur a dit, je crois qu'il le dit à un moment, que la vie c'était un combat. Donc ils l'appliquent à la lettre, quoi. Voilà, ils vont au bout de leurs idées. J'ai monté 2 tentes avec Rachel. Ils veulent marquer un grand... Ah tiens, ça fait plaisir Patrick, parce que je connais personne ici dans la maison, je t'ai déjà vu. Ouais, et t'allais monter 2 tentes. Et c'était, pour moi, c'était un... 3 nouvelles qui oui, il a pu écrire... Non, mais pour revenir sur l'absolu et tout ça... Non, mais monter une tente, c'est de l'absolu. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est une image... Chaque geste du quotidien m'explose, moi, en fait. C'est ça qui se passe. Parce qu'il faut savoir que je vis hors du monde. Parce qu'il faut savoir que non, tu vis dans l'éternité. C'est-à-dire que le présent, c'est l'éternité. Oui. Tu vivras jamais le passé, le futur, non, tout est là. Il y a un truc pas facile à saisir. Oui. Il y a un truc très difficile à saisir. Mais ça, Très difficile à saisir. Oui, mais Patrick, moi, ce qui m'arrive par rapport aux autres est très délicat. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne suis pas en quête de beatnikisme. Parce que le beatnik,
C'est une dimension. Oui, tu l'as déjà. Non, tu l'as déjà en toi, quoi. Oui. Ah, il Mais est... je suis confrontée quand même à des gens qui sont en quête de réalité ou en quête d'existence. Et moi, Oui, qui serait névrosé un peu. moi je me laisse un peu influencer par des gens comme ça qui... Mais ça dure jamais bien longtemps parce que j'ai de l'amitié. Et l'amitié, ça... quelque part, ça... Non, de la réelle amitié. Oui. Ouais. Ce qui est réel chez moi, c'est l'amitié, le reste n'est pas... Mais l'ennui, c'est du voilà, rêve. c'est ça. L'ennui, c'est que tu vois que t'es pas là. T'es carrément dans une image que tu aurais comme déjà vue. Enfin, c'est pas simple, non, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Tu vois, Rachel, avec l'histoire de temps, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce truc. Et c'était un bonheur c'était un bonheur de le faire. Tu vois, d'être là. Mais tu sais que la veille que vous êtes arrivé, j'ai rêvé de Yann. Je l'avais jamais vu avant. J'ai rêvé de lui et je suis arrivée, je me dis ah, j'ai rêvé de toi, tu réparais mon appareil photo. Et là, il a dit ouais, je suis photographe. Hein? C'est pas une rencontre anodine. Ça m'est arrivé. Mais là, tu serais dans le désir de rencontres objectives. Ce serait... Tu aurais comme une volonté que ta subjectivité se réalise vraiment. Tu vois ça? Ouais, peut-être. Mais est-ce que c'est de la volonté? Est-ce que c'est pas plutôt... C'est un désir. C'est du désir. Parce que on peut être ardent et passionné et désirant sans avoir la moindre volonté. Et c'est ça le poème. C'est vivre dans un désir d'émerveillement. C'est le poème, oui, mais c'est pas de merveille. On vit dans la merveille, non. On n'est pas dans l'émerveillement. L'émerveillement, il y a manque dedans et c'est parler de l'émerveille. Non, mais c'est pas si comme on l'avait déjà vécu, l'émerveillement. Non, vivre dans la merveille, ce n'est pas pareil, c'est de nous voir tel. Et ce n'est pas être dans l'émerveillement. Non, mais vivre dans la merveille, ça se passe une fois... Ça s'est déjà passé. Oui, peut-être. Comme dans une légende. Oui, mais quand c'est entre autres et pas en traître, ça va. Ah non, pas en traître. Non, mais c'était l'humour. Enfin, c'était oui, non, mais... Vous dites que vous partez sans plan.